Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Oseille 2.0. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications, pour plus de vidéos. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Oseille 2.0. Alors aujourd'hui nous allons parler des crypto-monnaies. Donc c'est notre première vidéo dans cette catégorie qui sera le début pour d'autres vidéos sur par exemple comment échanger des crypto-monnaies sur Binance, comment faire du trading spot, du margin et puis du future toujours sur Binance, comment faire du holding, comment faire une analyse sur les crypto-monnaies, comment faire des airdrops et comment être sûr de la fiabilité, au moins à plus de 75% de la fiabilité d'un airdrop. Surtout, comment comprendre le fonctionnement des crypto-monnaies en général, de la blockchain et aussi des adresses et des contrats. Je vais créer un wallet, que ce soit un wallet Trust Wallet ou un wallet que ce soit blockchain, Coinbase et tous ces wallets que vous connaissez. Alors, nous allons commencer en expliquant, en faisant un petit résumé sur les crypto-monnaies en général. Alors d'abord, c'est quoi la blockchain, c'est quoi le bitcoin, c'est quoi tout ça. Les crypto-monnaies ont été créées d'abord en 2008 par un dénommé Satoshi Nakamoto, et à ce jour son identité reste inconnue. Nous connaissons juste le nom Satoshi Nakamoto. Alors il a créé les crypto-monnaies suite à la crise économique de 2008. Donc c'est quoi l'importance de la crypto-monnaie? Il a créé le bitcoin suite à quoi? Et vous savez, normalement quand on fait des transactions en ligne, des transactions sur l'internet, les paiements se font via des intermédiaires, via des agences, des entreprises, des banques. Si j'achète un produit par exemple sur Amazon et que je paye via mon compte PayPal, c'est PayPal qui fait la transaction, donc ils sont l'intermédiaire. Si j'achète un produit et que je paye avec ma carte Visa ou ma Mastercard, c'est la banque qui confirme ma transaction. Donc ils peuvent choisir de la valider ou de ne pas la valider. Alors avec les crypto-monnaies aujourd'hui, tout cela est terminé. Donc désormais vous faites vous-même vos transactions, vous êtes maître de votre argent. Dès qu'une transaction est envoyée, elle doit aboutir, elle ne peut pas être plutôt annulée. Alors le phénomène de transaction entre crypto-monnaies est appelé le phénomène peer-to-peer, c'est-à-dire de personne à personne, P2P. Donc c'est le phénomène P2P dans le monde de la crypto-monnaie. Et bon, tout comme le nombre d'or est limité, le bitcoin également est limité à 21 millions. Donc il n'y aura jamais plus de 21 millions de pièces de bitcoin. Ce qui fait que chaque année le bitcoin prend de la valeur, ou au fur et à mesure il prend de la valeur parce qu'il devient rare. Il y a une certaine quantité, la quantité est limitée. Donc plus elle est utilisée, plus elle est difficile d'en trouver, plus il y a des détenteurs, plus d'autres, ceux qui n'en détiennent pas, ont des difficultés à en trouver. Exactement aussi, comme nous pouvons miner, il y a comment je vais dire ça, des endroits où vous minez de l'or, du pétrole, tous ces trucs là. Il y a aussi ce qu'on appelle le minage des crypto-monnaies, et cela se fait. Ce sont des personnes qui s'appellent les mineurs qui le font. Alors les mineurs minent un bloc de crypto-monnaie toutes les 10 minutes, un bloc de bitcoin toutes les 10 minutes. Donc il y a 12,5 bitcoins qui sont offerts à ce jour par résolu. Mais ce chiffre est divisé par 4, oui, tous les 4 ans. Donc ce qui fait que les mineurs chaque 4 ans reçoivent moins de bitcoin. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la personne qui mine du bitcoin est appelée un mineur. Donc ce sont des gens passionnés de la technologie, donc ils sont récompensés en bitcoin. Donc pour faire du minage, il faut avoir des appareils sophistiqués, et puis surtout des climatiseurs, tous ces trucs, et qui consomment une grande quantité d'énergie. Donc on ne fait pas du minage comme ça, juste avec son téléphone, ou bien les faussettes, ils vont vous dire de venir faire du minage. Non, ce sont des trucs où vous allez gagner que dalle. Donc ne vous lancez pas surtout dans ces trucs là, à moins d'avoir l'équipement et tous ces trucs.
Alors, la blockchain maintenant. La blockchain, bon, comme son nom le dit, dedans vous entendez déjà des blocs. Donc grâce à la blockchain, je l'ai dit tout à l'heure que il y a un bloc qui est miné toutes les 10 minutes par les mineurs. Donc ce sont des blocs, c'est une chaîne de blocs. Donc ce sont ces chaînes de blocs là qui confirment les transactions. Donc chaque 10 minutes, il y a un bloc qui s'ajoute pour confirmer à chaque fois une transaction. Alors quel est l'avantage du Bitcoin? Pourquoi utiliser du Bitcoin? Pourquoi utiliser des crypto-monnaies en général si on veut généraliser? D'abord, le Bitcoin est uniquement digitalisé. Ce n'est pas à confondre avec des monnaies numériques. Quand je transfère une quantité de dollars PM, la personne reçoit du dollar PM. Là, c'est une monnaie numérique, c'est pas une crypto-monnaie. Alors, quand je transfère des payeurs, des trucs comme ça, j'ai transféré du numérique. Donc c'est une valeur numérique, mais ce n'est pas une crypto-monnaie. Donc les gens peuvent créer des valeurs numériques. Un truc par exemple, sur un site web par exemple, il vous dit que en faisant tel vous gagnez telle quantité de, il peut vous dire 10 ICO qui sera une crypto-monnaie d'une valeur de 10, qui aura une valeur numérique de 10 dollars. Non, c'est pas une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie est basée sur une blockchain. Donc l'avantage du Bitcoin, c'est qu'elle est uniquement digitale, on ne peut pas la transporter. Donc impossible qu'en déplaçant du Bitcoin qu'il y ait des vols ou des braquages. Alors les transferts en crypto-monnaie sont rapides et sécurisés et surtout pas chers. Quand vous faites une transaction via la banque, comprenez qu'il y a des frais d'échange à cause des monnaies nationales. Si par exemple quelqu'un envoie de l'argent de l'Amérique, des dollars, des US vers un pays africain qui utilise par exemple du franc CFA, il y a le taux de conversion. Il y a les pourcentages que vont récupérer la banque lors de la transaction. Et tout ça, vous allez voir que les frais deviennent énormes. Donc vous allez constater une grande marge. Alors qu'avec les crypto-monnaies, aujourd'hui grâce à des blockchains encore plus améliorées comme celle de Binance Smart Chain ou de TRX et d'autres, vous allez constater que les frais de transaction sont minimes, voire nuls. Alors, un autre avantage de la Bitcoin et du Bitcoin plutôt, c'est qu'il n'y a aucun risque de falsification. C'est pas comme quand on a des faux billets, tous ces trucs là, non. Impossible de falsifier du Bitcoin. Et même si son code source est disponible à tout le monde peut le voir, tout le monde peut essayer de pirater ou comment on dit, d'apporter des virus à ceci ou à cela sur la technologie de la blockchain. Je crois que ce n'est plus possible. Alors, après les avantages du Bitcoin ou des crypto-monnaies, nous pouvons dire que les utilisateurs, qui sont les utilisateurs des crypto-monnaies? D'abord, nous avons les internautes. Les internautes en général, quand tu es un internaute et que tu as l'habitude d'utiliser Internet et que tu as besoin de faire une transaction, et c'est que tu dois, la plupart en tout cas, utilisent des moyens de paiement comme les crypto-monnaies. Les investisseurs également, parce que les crypto-monnaies ce sont des trucs très volatiles, ils prennent de la valeur avec le temps. Donc d'où le phénomène de holding, de staking et tous ces trucs dont vous voyez. Donc, ce sont des investisseurs qui stockent cette quantité de crypto-monnaies. Quand ils le font, ils achètent des actions. Disons qu'ils achètent une part d'action, une quantité de monnaie qu'ils mettent ensuite dans un multi-wallet et qu'ils conservent pendant une certaine période. Et avec le temps, ça prend de la valeur. Les crypto-enthousiastes, ce sont des passionnés des crypto-monnaies. Donc ils sont carrément dans le domaine. Ils peuvent faire que ce soit des airdrops, que ce soit du holding, que ce soit du staking ou tous ces trucs en rapport avec les crypto-monnaies. Donc vous allez retrouver carrément des crypto-enthousiastes. Les développeurs, ce sont des personnes qui créent à chaque fois de nouvelles crypto-monnaies, qui améliorent le système de la blockchain ou d'autres blockchains encore plus développés avec de meilleurs projets. Donc voilà les utilisateurs des crypto-monnaies. Et si vous avez déjà entendu parler du développeur Vitalik par exemple, donc il a écrit un livre récemment, je ne sais plus, en 2016 ou 2014, quelque chose comme ça, où il expliquait que la blockchain peut être utilisée dans plusieurs domaines. Donc après ça l'a poussé à créer Ethereum, ETH aujourd'hui que tout le monde utilise, qui a déjà une valeur de plus de 1000 $ basée sur les smart contracts. Les smart contracts, ce qui permet d'effectuer plus rapidement des transactions ou des échanges
basé sur la technologie de ETH. C'est-à-dire que dès que il y a un bon projet et qui souhaite créer une crypto-monnaie, ils viennent le faire sur la blockchain de Ethereum. Et grâce au smart contract, vous pouvez obtenir ou utiliser leur monnaie. Basé bien sûr sur la technologie de Ethereum. Donc c'était ça, et ça c'est un bref résumé pour expliquer en général ce que c'est que la crypto-monnaie, qui sont les utilisateurs, quels sont les avantages et qui sont ceux qui utilisent les crypto-monnaies. Alors, plus tard nous allons parler de ce qu'on appelle les airdrops. Nous allons voir comment faire un échange sur Binance, que ce soit en spot, en future. Le margin, bon peut-être pas parce que là-bas il s'agit de prêts de certaines quantités, un prêt, il faut faire un prêt là-bas. Donc c'est pas sûr qu'on puisse parler de ça. Donc nous allons peut-être le faire, on sera à voir dans nos prochaines vidéos. Nous allons expliquer comment faire une analyse, comment faire des analyses plutôt des crypto-monnaies, comment faire du holding stratégique, sur quelle monnaie investir en 2021 et comment faire du profit, comment échanger, comment retirer son profit des crypto-monnaies sans subir trop de pertes, comment prévoir des baisses et des hausses sur chaque monnaie. Donc ce sera tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, d'autres vidéos viendront par la suite, donc abonnez-vous et surtout regardez les précédentes vidéos juste pour ne pas être en retard sur le cours des événements.